Bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire qui va durer une petite heure sur trouver la bonne plateforme de vente en circuit court. Avant de démarrer, je vous indique que ce webinaire est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, je vous invite à couper vos caméras. Et puis on va présenter trois parties, une présentation du RMT, de cet outil d'aide à la décision avec une démonstration, et puis le lien entre cet outil et les travaux de recherche. Après chaque partie, on proposera un petit temps de questions-réponses. Donc on vous invite à couper vos micros pendant les parties de présentation, et puis on vous indiquera voilà, lorsqu'on prendra les questions en fin de chaque partie, et si besoin, vous pouvez évidemment les noter dans le chat, ce qui nous fera voilà, un fil conducteur pour les questions qui arrivent au fil de l'eau. Si c'est tout bon pour chacun et chacune, on peut peut-être commencer par se présenter parce qu'on est trois co-animateurs de ce webinaire. Moi, je peux démarrer. Je m'appelle Clémence Berlingen et je fais partie de l'association Open Food France, qui est l'antenne française d'un réseau international qui travaille sur les circuits courts alimentaires, Open Food Network. Et je passe la parole à Grégory. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Grégory Ackermann, je suis sociologue, chercheur à l'INRAE, à l'UMR Innovation, je suis basé à Montpellier et je m'intéresse aux circuits courts, j'étudie notamment leur développement et en particulier en lien avec le numérique. Et à mon tour, donc Margot Rosanen, je travaille au sein de Chambre d'agriculture France, où j'ai la mission d'animer à l'échelon national le réseau des conseillers et conseillères qui travaillent et qui accompagnent les producteurs en commercialisant leurs produits en circuit court et transformant leur production à la ferme. Merci Margot. Je Et peux bien, garder peut-être la main voilà, pour je présenter te laisse la le parole. RMT. Donc, je vous propose effectivement une petite présentation de RMT Alimentation Locale. Donc, c'est un réseau donc mix technologique, hein, le RMT, qui réunit des acteurs de plusieurs horizons, de la recherche, de la formation, du développement agricole. Et l'objectif, c'est vraiment de favoriser cette collaboration, de les mettre en lien de façon à produire des outils pour les producteurs. Donc, l'OAD en est un parfait exemple. Ou simplement aux organisations qui accompagnent ces producteurs, euh, aux collectivités, aux associations, les lycées agricoles à travers la formation. Donc, l'objectif étant de créer cet espace de partage autour de ces thématiques de l'alimentation locale. Jusqu'à maintenant, ce RMT, donc, qui a la programmation de la deuxième édition qui s'est arrêtée en décembre 2025, était piloté par la Fédération régionale des CIVAM de Bretagne et co-animé aussi avec l'INRAE. Aujourd'hui, avec la nouvelle programmation de la troisième édition, on va arriver sur un pilotage qui sera désormais co-animé avec Chambre d'agriculture France et l'INRAE pour voilà, la partie actualité. Donc on est un petit peu dans un moment charnière où les travaux qu'on va vous présenter aujourd'hui sont issus de la précédente programmation, donc l'édition qui s'est terminée en décembre 2025. Mais dans la future, on va évidemment garder euh, et capitaliser sur l'outil que nous avons développé, là, qu'on va vous présenter aujourd'hui, capitaliser aussi sur les éléments que on peut avoir grâce à l'outil et puis suivre les trajectoires de diversification et de stratégie de commercialisation qu'emploient les producteurs donc à l'aide de cet outil. Je pense que je ne vais pas forcément vous en dire plus sur le RMT, mais je vais peut-être laisser la parole à Grégory pour vous présenter les travaux qui ont été menés à travers l'OAD, à travers le GT numérique. Oui, parce que donc au sein du RMT, il y avait différents types de d'axes, de groupes de travail, et donc on a animé pendant plusieurs années un groupe de travail autour du numérique, donc Clémence, Margot et moi-même. On a travaillé sur ces questions
même depuis les années 2017-2018, avant Covid, pour essayer de comprendre comment le numérique transformait les pratiques de commercialisation des producteurs en circuit court. On avait fait une première étude qui est d'ailleurs publiée sur le site du RMT. Puis on a travaillé à recenser des outils, des plateformes, à essayer de les caractériser. On avait à ce moment-là travaillé sur un premier outil qui permettait de donner de la connaissance aux producteurs, aussi aux acteurs qui accompagnent ces producteurs, pour pouvoir se repérer dans le milieu très foisonnant de ces outils numériques. Donc beaucoup de foisonnement aussi lié au Covid et à cette période qui a participé à la multiplication un peu de l'apparition de nouveaux outils. Donc, on avait cette ambition d'essayer de mieux caractériser toute cette diversité et de donner des repères aux producteurs et aux acteurs qui les accompagnent pour pouvoir choisir des outils qui puissent être adaptés au mieux à leurs besoins de commercialisation. Voilà un petit peu l'ambition du groupe numérique. Je crois que je vais te repasser la parole, Clémence. Oui, je te remercie. J'essaie de passer les slides avant de passer à une partie de démonstration en ligne que vous proposera Margot. Moi, je vais vous faire une présentation générale de cet outil. On peut peut-être remettre dans le chat d'ailleurs le lien vers l'outil. Il est hébergé sur un site en propre avec une présentation générale justement de son périmètre, de ses objectifs. Le lien vers l'outil en lui-même avec une plateforme d'assistant virtuel qui vous pose des questions. C'est cette démonstration qu'on va vous faire. Ensuite, vous avez la liste des plateformes qui sont référencées. Il y en a 17 à ce stade. Une petite partie de statistiques et d'études justement des retours des plateformes et de ce qu'on peut analyser de l'ensemble des champs de réponse par rapport aux fiches des plateformes. Et puis un onglet d'outils ressources sur d'autres outils numériques. Donc voilà, déjà ce site général de l'OAD, il a évolué pour vous présenter d'autres aussi outils que celui de l'OAD qui est dédié à la commercialisation en ligne pour élargir voilà, le champ de réponse des outils numériques en appui au circuit court alimentaire. Pour revenir spécifiquement sur cette OAD, donc il a pour objectif d'accompagner des agriculteurs, agricultrices, porteurs de projets, collectifs de producteurs, mais aussi des structures qui accompagnent des producteurs pour la recherche d'un outil de commercialisation en ligne. On a un périmètre qui s'est un petit peu élargi pour l'outil. On présente sur cet outil des plateformes à la fois pour pouvoir créer une boutique en son nom propre, ou bien utiliser ce qu'on appelle une place de marché, c'est-à-dire une page de commande sur une plateforme tierce ou bien un outil plutôt de type outil de gestion commerciale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté parce qu'à l'époque, il y avait vraiment une différence entre les outils qui permettaient la vente et ceux qui permettaient toute la partie gestion, lien au client, etc. Bon, ça déjà, depuis nos dernières mises à jour, c'est quelque chose qui évolue parce qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes de vente sont à la fois plateforme de vente et outils de gestion commerciale. Mais au moment où on avait débuté cette mise à jour, il y avait une distinction vraiment importante. Donc pour le moment, le périmètre de l'outil, ce sont ces trois champs-là. On a écarté de l'outil, et ça c'est important, tout ce qui va être annuaire, cartographie des producteurs, etc., sans outil de vente. Tout ce qui va être plateforme d'achat-revente par un tiers. Et tout ce qui va être aussi des outils qui utilisent en fait des plateformes de vente qui sont déjà présentées sur la plateforme. C'est-à-dire qu'il y a plein d'organisateurs, facilitateurs de circuits courts, souvent localement,
qui permettent la mise en relation sur une localité plus précise et qui en fait utilisent ces outils qui sont déjà présentés. Donc, à terme, ça, ce serait intéressant qu'on les référence sur l'outil parce que ça peut permettre à des producteurs, des collectifs de trouver en fait des groupements locaux qui leur permettraient aussi de commercialiser leurs produits, de se rendre visibles, enfin voilà, d'avoir un débouché supplémentaire. Mais à ce stade, on n'a pas référencé dans l'OAD parce que ce serait vraiment un référencement à part, voilà, et un petit peu différent de ce qu'on souhaitait vous apporter par cet outil aujourd'hui. Donc voilà pour le périmètre. Et puis donc à savoir sur cette mise à jour de l'OAD donc qui s'est faite sur un an. Il y a eu évidemment un changement d'interface et d'outils pour que ce soit beaucoup plus ergonomique et facile d'utilisation, mais aussi beaucoup de critères qui ont été rajoutés. Et ces critères, ils ont été rajoutés suite à des entretiens qualitatifs avec pas mal de plateformes où on leur a demandé un petit peu quels étaient les grands enjeux justement pour eux, quelles tendances ils identifiaient de la part de leurs usagers, des producteurs ou des clients qui utilisaient leur plateforme, justement, quelles étaient les grandes demandes qui remontaient. Et donc c'est comme ça qu'on a procédé à cette mise à jour de l'outil, euh, en rajoutant notamment toutes les fonctionnalités liées à l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité de se connecter à d'autres outils de facturation, de paiement, de comptabilité, etc. Toutes les fonctionnalités qui sont liées aussi à la vente en collectif. Voilà, et différents critères comme ça qui n'étaient pas présents avant sur l'outil et qu'on a rajouté pour cette mise à jour. Avant de passer à la démonstration, un petit point sur nous, ce qu'on identifierait comme point d'attention, peut-être limite de cet outil et à contrario ses forces. Une des premières limites, point d'attention à avoir en tête lorsque vous l'utilisez, c'est que cet outil fonctionne sur un principe déclaratif. C'est-à-dire qu'à la base, on avait fait une grande étude, voilà, avec les plateformes qui existaient, qui nous avaient permis de nous remplir une fiche par plateforme. Et depuis, pour que cet outil soit régulièrement mis à jour, les plateformes mettent elles-mêmes à jour leurs fiches. Donc n'importe quelle plateforme peut remplir la fiche qui est sur le site et puis déclarer l'ensemble des informations. Nous, on procède à une modération, mais dans la mesure du possible. On n'a pas forcément accès à toutes les données. Donc voilà, on ne peut pas garantir l'entière exactitude de ces informations malgré le travail de modération et on invite toujours à aller creuser et aller explorer les sites des plateformes pour voilà, avoir plus de détails sur chaque outil. Donc ça, c'est le premier point à avoir bien en tête. Le second, c'est que on vous présente un certain type de critères de choix pour penser votre commercialisation. C'est un parti pris. On a essayé en fait de rendre le plus accessible possible ces critères. En repartant aussi du terrain, parce que comme on l'expliquait, le RMT est composé d'une multitude d'acteurs de l'enseignement, de la recherche, d'acteurs terrain qui sont aux côtés de producteurs. Donc voilà, on a essayé de rendre ça le plus transparent possible parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans ce grand marché des plateformes qui est pas spécialement modéré, pas spécialement explicité. Donc, donc voilà, c'est l'objectif de cette OAD, mais c'est un parti pris. Voilà, la façon dont on le présente, c'est notre parti pris. Euh, Voilà pour les principales limites de cet outil. Pour contrecarrer avec ses forces quand même, on a aujourd'hui donc 16-17 plateformes qui sont référencées, ce qui n'est pas rien, de façon impartiale dans le sens où il n'y a aucune mise en avant d'une plateforme ou d'une autre. La sélection de plateformes qui arrive à la fin de l'outil d'aide à la décision correspond aux critères de choix que vous avez remplis, mais il n'y a pas d'autres voilà, interférences sur ce qui vous est présenté. Il y a une force sur l'ergonomie quand même de l'outil, on va vous en faire la démonstration.
On a essayé d'aller le plus loin possible dans la description des plateformes, des critères, etc., d'être assez technique, parce que ça, l'idée c'est que ça corresponde vraiment aux besoins réels des producteurs et productrices. Et puis bah, la notion de mise à jour quand même sur le fait que sur les grandes mises à jour comme celle qu'on vient de faire, bon bah ça s'étale quand même sur 2 ans, peut-être 3 parce que c'est une refonte complète de l'outil. Mais l'idée c'est de mettre à jour très régulièrement le nombre de plateformes qui sont en ligne, les nouvelles plateformes qui apparaissent. On fait un travail de modération, comme on vous le disait, mais aussi de veille sur les nouvelles plateformes qui pourraient sortir. Donc, l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit voilà, accessible et à jour le plus régulièrement possible. Est-ce que j'ai été assez claire et complète jusqu'ici? Et est-ce que peut-être il y a des questions de clarification à ce stade avant de passer à la démo qui sera du coup plus concrète? Pour l'instant, pas de questions dans le chat. Vous avez la possibilité toujours hein, de les poser. Sinon, je te passe la parole, Margot, pour la démonstration, ce qui permettra, voilà, qui amènera peut-être certainement d'autres questions. Parfait. Alors normalement, j'ai pris la main. Est-ce que c'est tout bon? Vous On voyez voit pas l'écran? ton écran encore. Ah, c'est encore en train de charger? Non, c'est bon, on le voit C'est vrai. maintenant. Ah, parfait. Nickel. Donc effectivement, comme je vous l'indiquais dans le chat, euh, vous avez la possibilité de retrouver l'outil directement depuis le site du RMT Alimentation Locale ou bien en tapant OAD RMT Alimentation Locale dans votre barre de recherche. Ça vous fera arriver sur cette page-là. Donc, comme vous disait aussi Clémence, vous avez la possibilité dans la barre de recherche, la barre principale ici, de pouvoir retrouver les plateformes qui sont aujourd'hui référencées, pouvoir saisir une nouvelle plateforme si vous êtes un acteur, si vous êtes une plateforme vous-même, et la possibilité d'avoir la partie outils ressources. Alors, je ne sais pas pourquoi ma caméra là est en bug total. Vous me voyez toujours? On t'entend en tout cas, et on Ah, voit ton écran. ok. Ah, ah non, j'ai un bug sur Zoom, Clémence. Je dois fermer le programme. Ah non, je suis désolée. Je sais pas pourquoi ça arrive. J'ai un incident. On te laisse revenir dans Je quelques... reviens. Quelques- On va attendre du coup quelques petits instants que Margot nous retrouve. Si vous avez des questions, c'est le moment. Nous sommes là avec Grégory si besoin. Question de Samuel. Oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, je profite du blanc si vous voulez pour deux, trois remarques. Bon, donc la première, c'est vrai que la liste, elle n'est pas exhaustive là, hein. Et c'est vrai que quand on est producteur, alors moi je suis producteur et je suis aussi formateur. Et donc c'est vrai que quand on est producteur, moi je travaille par exemple avec un groupement d'achat sur le Montpelliérain, hein, et ils utilisent aucune de ces plateformes-là. Donc c'est vrai que des fois, on est obligé d'utiliser des outils qui peuvent nous être imposés entre guillemets, quoi. Après, je pense qu'il faut aussi noter que les plateformes, elles évoluent très très vite. Et donc, je pense qu'effectivement, voilà, tout ne peut pas être à jour tout le temps. Donc, moi, je pense que c'est quand même très intéressant pour les producteurs de faire une présélection des plateformes, vous voyez, et puis après, de préparer une petite enquête, hein, voir un peu l'historique de chaque plateforme, ses visions, ses missions, ses valeurs, le modèle éco. Là, par exemple, je ne sais pas si on a le droit de citer des plateformes, je pense que oui, hein. C'est vrai que là, je vois que Coupanda, par exemple, ils peuvent avoir un commercial qui peut nous démarcher, nous, producteurs, quoi. Après, je pense aussi qu'il y a aussi une histoire à prendre en considération, c'est le lien entre des plateformes et des réseaux. Par exemple, je sais que Cop Circuit, son président est très lié à Vers de Terre Production. Donc c'est vrai que suivant certains réseaux dans lesquels on est, on va être plus en
plus sensibilisés à certaines plateformes. Et même la localisation géographique des plateformes, bon, si on prend Cop Circuit, on est plutôt dans le nord de la France de mémoire, voilà, ça va être beaucoup plus développé dans certains endroits, quoi, vous voyez. Mm. Oui, Et tout puis à fait. même, s'il y a déjà un collectif de formés, voilà, moi là, je sais que je suis démarché par des collègues producteurs qui veulent travailler avec une plateforme là au Nord-Lozère. Voilà, ils utilisent déjà Cagette.net, donc ben voilà, hein, pour travailler avec eux, ça sera l'outil Cagette.net, quoi. Vous voyez, c'est comme si on veut travailler sur manger bio et local, les plateformes de producteurs là, ben on va utiliser Socléo, quoi, parce que c'est celle qui est utilisée, quoi. Voilà, donc je pense que c'est des petites choses quand même à prendre en considération dans la réflexion, quoi. Bien sûr. Mais c'était évidemment, je suis revenue. Désolée d'avoir coupé le début de votre intervention, mais c'est ce qu'essaie d'expliquer Clémence. On essaye, en tout cas, d'apporter des éléments les plus transparents et les plus impartials possibles, non biaisés en tout cas possibles, pour éclairer vos choix. Mais effectivement, hein, ça, il y a, il y a- il y a toujours des biais. On est tout à fait d'accord. Voilà, donc je pense Et que pour, c'est ouais. l'occasion de le rajouter, quoi. Oui, tout à fait. Et pour compléter, effectivement, il y a aujourd'hui un certain nombre de plateformes sur l'outil, mais elles n'y sont absolument pas toutes. Mhm. Nous, on en a contacté une trentaine, c'est pour vous dire. Mais après, c'est à elles de remplir leurs fiches. Donc, autant sur la version initiale, étant donné qu'on avait fait une étude plus complète, très longue aussi de plusieurs mois, on avait une base d'informations qui nous permettait nous-mêmes de prendre la main et d'initier une fiche. Là, pour cette mise à jour, on a travaillé voilà, plutôt sur du Kali pour mettre à jour les critères de choix et on a demandé aux plateformes qui le souhaitaient de mettre à jour leurs fiches, de se réenregistrer. Donc, on attend encore un certain nombre de réponses. C'est au bon vouloir des plateformes aussi. Donc, c'est normal que vous ne les voyez pas toutes à ce stade. Je te laisse reprendre Ouais, la tout à parole. fait. Merci, merci Clémence. Donc, comme vous avez peut-être vu, j'ai cliqué ici sur ouvrir l'assistant, enfin, ouvrir l'outil d'aide à la décision, et donc on va désormais démarrer l'assistant et apparaître voilà, une URL qui vraiment est l'outil. Donc, je me suis mis pour cette démonstration dans la peau d'une productrice qui fait de la caissette, du bœuf en caissette. Et donc, à travers cet exemple, je vais vous montrer quel est le parcours que je souhaite effectuer. Donc, Monsieur Samuel, voilà, vous indiquiez les portées géographiques de certains outils. On l'a pris en compte hein, dans l'outil d'aide à la décision. Donc, par exemple, dans mon cas, je suis productrice, je ne l'ai pas spécifié en Bretagne. Donc, j'ai la possibilité de sélectionner ma région. Je veux vendre dans voilà, les 4 départements. Donc, je sélectionne les 4 départements. C'est le premier critère. Sur le deuxième critère, vous avez, comme disait Clémence aussi en introduction, on a trois critères aussi sur les types d'outils hein, qu'on recherche. Donc, de mon côté, je vais aller sélectionner place de marché où là, on a une commercialisation sur une plateforme tierce où moi, je peux commercialiser mes produits. Donc, c'est place de marché. Je souhaite vendre les produits soit de plusieurs producteurs, soit mes produits. Donc, par exemple, dans le cas que je suis en train de vous développer, je vais sélectionner celui-ci. Sur les types d'acheteurs également, on a différents débouchés, hein, différents types de clientèle. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, moi, je vais sélectionner restauration commerciale, commerce de proximité et grossiste. Sur les types de produits, donc on a également voilà, redécliné. De mon côté, je suis dans le cadre des produits carnés. On a aussi une question sur le modèle économique qui peut être important. De mon côté, je ne me suis pas forcément posé la question. On a aussi développé, hein, donc si vous cliquez sur suivant, par défaut, ça sera la réponse je ne sais pas. Voilà. Donc là, j'ai cliqué je ne sais pas. Comment vous souhaitez vendre vos produits? Alors, comment moi je fais de la caissette, c'est pas forcément permanent, donc ça sera par session. Sur les systèmes de commande, également une déclinaison de 3 options, avec en composition libre du panier, des paniers précomposés mais sans abonnement et avec abonnement.
De mon côté, ça sera précomposé. Et je n'ai pas forcément d'avis sur sans ou avec abonnement, mais je vais quand même voilà, sélectionner celui-ci. Sur les options de paiement également, vous avez la possibilité de décliner. Donc là, peut-être, moi, je n'ai pas forcément d'avis. Sur aussi la possibilité d'ajuster ou pas le poids des produits. Moi, ça va être important dans mon cas, mais certains voilà, qui ont des conditionnements qui sont pas forcément ajustables voilà, n'ont pas le besoin. Donc, moi, c'est important pour moi. On a également voilà, remis des volets logistiques sur les fonctionnalités logistiques, voilà, quel est par rapport aussi au mode de fonctionnement de l'exploitation qu'on a. Moi, de mon côté, effectivement, j'ai pas forcément de temps trop à dégager à la logistique, et puis ça peut être une contrainte. Donc voilà, je vais peut-être aller chercher des plateformes qui ont des partenariats avec des solutions logistiques ou alors un système de click and collect pour livrer un seul point. Sur les fonctionnalités de gestion aussi, on va un petit peu plus loin. Il y aura aussi tout à l'heure les fonctionnalités de communication. Donc là, vous avez des options que le producteur donc, peut choisir en fonction aussi de son besoin et des logiciels qu'il a à sa disposition. Moi, de mon côté, voilà, c'est important d'avoir un document de suivi sur les commandes, pouvoir avoir une génération de factures automatique également. Donc, je vais cliquer ces deux options. Voilà, comme je vous disais, les fonctions de communication. Alors, de mon côté, j'ai pas forcément d'avis particulière ou alors peut-être voilà, une forme de personnalisation graphique. Voilà. Mais sinon, vous avez effectivement ou des modèles de PLV, mais vous avez la possibilité voilà, de personnaliser votre communication. Sur le support numérique où l'application, la plateforme est disponible également. Donc, moi, j'ai pas d'avis, donc je ne sais pas. Ce qui n'affectera très peu. Tout à l'heure, vous verrez le pourcentage. Là, vous voyez aussi votre part de, de progression qui se remplit petit à petit. On a également, mais comme disait Clémence, intégré des notions d'interopérabilité, parce que c'est une problématique qui se pose de plus en plus. Forcément, de pouvoir, en fait, que les outils qu'on a à notre disposition puissent tous se connecter. Donc là, s'il y a un besoin de mon côté, ce serait peut-être avec le logiciel de comptabilité, par exemple. Une des dernières questions sur la transparence et les engagements. Donc là, moi, je fais de la viande sous label, donc j'ai envie que ce soit mis en avant, mais ça peut être un plus. Et enfin, comme j'ai mis une place de marché, je veux que ça soit géré par un tiers. Donc on a terminé la simulation par rapport aux critères. De mon côté, voilà, je suis productrice, mais c'est un outil également de sensibilisation. Donc on peut aussi être d'autres acteurs à utiliser cet outil, même si évidemment, voilà, en premier lieu, c'est un outil destiné aux producteurs. Et la possibilité de renseigner votre adresse mail de façon à suivre les actualités aussi associées à l'outil et aux actualités du RMT. Donc là, on a les données résultats. Donc vous avez les premiers résultats qui arrivent avec des pourcentages de correspondance. Également ici, sous le pourcentage de correspondance, en fait, le type d'outil qui ressort. Donc là, on est sur un générateur de boutique. Moi, de mon côté, par exemple, j'avais mis que c'était une place de marché. Donc, peut-être que je vais pouvoir aller un petit peu plus en bas pour voir le premier qui arrive en place de marché. Donc là, effectivement, on a deux outils qui arrivent avec, certes, moins de pourcentage de correspondance, mais au moins un outil voilà, qui est plus adapté à mon besoin et qui est de disposer d'une place de marché. Le pourcentage de correspondance, vous avez la possibilité de dérouler ici et de pouvoir afficher quels critères sont remplis à travers l'utilisation de l'OAD. Donc là, on voit par exemple que tous les premiers critères que j'ai remplis sont en adéquation avec mes besoins, enfin avec cette plateforme, pardon, mais mes besoins sont bien en adéquation avec la plateforme. Et apparaissent de façon barrée les critères qui ne remplissent pas forcément.
La même chose, par exemple, avec voilà, comme circuit, par exemple, où on a des critères qui ici sont barrés. Donc, en fonction de votre besoin, aussi des compromis que vous êtes en capacité de faire ou pas sur certains critères, l'outil va pouvoir vous guider hein, sur les correspondances de critères. Pour terminer, vous avez ici la possibilité d'accéder hein, au site web de l'outil. On vous a mis l'URL qui vous amènera sur le site web de l'outil. Si à l'issue de l'OAD, vous avez commencé à arbitrer et que vous souhaitez en savoir plus sur l'outil, et si ce petit texte descriptif ne suffit pas. Et enfin, depuis quand est-ce que l'outil est mis en ligne, qui peut vous donner des idées aussi sur l'ancienneté de l'outil. La démonstration est terminée. Peut-être avez-vous des questions? Je vais remettre ma caméra. J'avais peur que ça plante pendant la démonstration. Donc, où c'était super clair. Peut-être pour rebondir à ce que disait Samuel, du coup, euh, dans la précédente version, il y avait des questions sur la propriété de l'outil, sa gouvernance, etc. On n'a pas remis à ce stade ce filtre-là sur les questions de gouvernance, etc. Euh, c'est des choses qu'on pourra remettre peut-être à l'avenir parce que pour certains usagers de plateforme, c'était très important pour eux de savoir que c'était par exemple un outil porté par une société coopérative et non une SAS voilà, privée, de savoir que la gouvernance était ouverte, que les usagers pouvaient s'impliquer voilà, dans les évolutions de l'outil. Euh, de savoir qu'il y avait que le code de l'outil, par exemple, était open source ou Mm. non. Voilà, ces éléments-là. Euh, il y a certains éléments qui étaient pas forcément faciles. Enfin voilà, la question de la gouvernance et à quel point on peut être impliqué dans la gouvernance. Voilà, on craignait aussi que la fiabilité soit pas forcément la même que pour les autres types de fonctionnalités. C'est pas vraiment une fonctionnalité, c'était une manière de d'aborder différemment, en tout cas, ces choix de plateforme. On les a bien en tête et on est encore à l'état de réflexion sur comment est-ce qu'on peut les réintégrer dans cette nouvelle version de l'outil. Voilà, pour rebondir à ce que disait Samuel aussi sur les questions peut-être plus éthiques ou la Mm. démarche des plateformes, etc. En tout cas, sur ce qui est de l'historique, vous avez la date dans ce que partageait Margot, on voit depuis quand la plateforme existe. Et ça, c'est quand même aussi un critère de choix qui est très important. Euh, voilà, pour savoir si ça tient la route, voilà, quelle est l'expérience, l'expertise, l'historique de cette plateforme aussi, quoi. Tout à fait. Ça me dans le chat que... Pardon, vas-y, Non, je Grégory. veux bien faire un tout petit complément aussi sur, enfin ça a déjà été dit, mais réinsister sur ce calcul de pourcentage. Ce calcul de pourcentage, c'est seulement un calcul à plat où les critères ne sont pas hiérarchisés. Donc c'est juste un calcul de par rapport à ce qui a été coché par l'utilisateur, quelle est la part de critères qui sont en correspondance. Alors que Margot l'a bien dit, et je voudrais juste le réinsister là-dessus, quand on est producteur, on a certains critères qui sont plus importants que d'autres. Samuel a dit, ben voilà, certaines plateformes, on sait qui sont voilà, quelles sont les valeurs, par exemple, et ça peut être beaucoup plus important que d'autres critères qui sont des critères plus techniques. Et donc, bien sûr, c'est à chaque fois, en fait, à l'utilisateur d'aller regarder
dans les critères, quels sont ceux qu'il a mis qui pour lui sont les plus importants, et faire cette sélection non pas uniquement en fonction du pourcentage, mais en fonction de la hiérarchie finalement qu'il se donne, quoi. Bien sûr, on pourrait éventuellement, on aurait pu complexifier l'outil en demandant dans le questionnaire pour chaque question mettre un poids, par exemple, de dire oui, ça c'est un critère indispensable ou bien ça c'est un critère facultatif, mais ça aurait beaucoup complexifié le questionnaire, ça l'aurait peut-être alourdi. Donc on a préféré faire un peu une structure à plat et se dire que voilà, les gens étaient suffisamment ensuite conscients de ce qui les intéresse plus ou moins et qui pourraient de cette manière choisir les plateformes en fonction de leur propre hiérarchie des besoins, en fait. Tout à fait. En tout cas, il n'y a pas forcément de réactions dans le chat. Non, il y avait une question tout à l'heure dans le chat et du coup, si je ne sais pas si tout le monde y a accès, on peut la répéter. Alexandra demandait comment se passaient les mises à jour et si vous pouviez nous communiquer si de nouvelles plateformes, si vous connaissez de nouvelles plateformes. Pour la mise à jour, du coup, comme on l'expliquait tout à l'heure, en fait, toutes les plateformes qui sont sur l'outil ont accès à leurs fiches et donc peuvent mettre à jour leurs données, leurs fonctionnalités dès qu'elles en ont le besoin, dès qu'il y a des choses qui évoluent. Et effectivement, ça évolue très vite au niveau des développements sur les plateformes. Et puis effectivement, si vous avez des remarques qui vous viennent à l'usage de l'outil ou si vous avez connaissance de nouvelles plateformes, etc., n'hésitez pas à nous les partager. Il y a un formulaire de contact sur le site. Euh, et puis évidemment à transférer cet outil aux plateformes directement pour elles remplissent leurs fiches et que ça vienne compléter les plateformes qui soient référencées. Mhm. Je pense que... Vous Ah, m'entendez? pardon. Oui. Allez-y, Florence. En fait, moi, j'aurais une question. Je découvre l'outil, je pense comme d'autres qui font le même cours que moi. Le... En fait, le paiement des plateformes se fait via pourcentage, correct? Non, pas toujours. Dans le modèle économique, il y a différents types de modèles économiques. Il y a des abonnements, il y a des commissions, donc au pourcentage. Parfois, c'est sur le producteur, parfois, c'est sur le client. Il y a des plateformes gratuites. Donc ça fait partie des critères. D'accord. Parce que est-ce qu'on peut fonctionner sur différentes plateformes? Oui, Est-ce tout qu'on est obligé d'en choisir une? Je veux dire, est-ce que les plateformes s'octroient une espèce de, comment dire, exclusivité. d'exclusivité ou est-ce que la plupart sont ouvertes et est-ce que c'est normal d'être sur plusieurs plateformes? Il y a de nombreux producteurs, productrices qui sont sur plusieurs plateformes, notamment aussi pour les raisons que Samuel évoquait tout à l'heure, parce que parfois vous vendez individuellement, donc vous êtes sur une plateforme, mais avec un groupement, vous passez par une autre plateforme parce que ce groupement ou ce réseau utilise une autre plateforme. Enfin, donc il y a énormément de producteurs et productrices qui sont sur plusieurs plateformes, et dans ce cas-là, donc les plateformes en général n'ont pas d'exclusivité parce que nous, on ne référence pas les plateformes qui sont en achat-revente et qui là pourraient peut-être demander de l'exclusivité. Là, on parle bien de la vente des producteurs en propre, en direct. Et donc, si vous êtes sur plusieurs plateformes, le critère qui est important, c'est l'interopérabilité, c'est-à-dire la connexion qu'il peut y avoir entre plusieurs plateformes parce que dans ce cas-là, il est intéressant de voir si les plateformes sur lesquelles vous souhaitez vous mettre, par exemple, peuvent se connecter sur la gestion de vos stocks. Parce que sinon, ça veut dire que dès que vous allez vendre sur une plateforme, il faut mettre à jour vos stocks ou votre catalogue. Par exemple, si vous êtes maraîcher, il n'y a pas forcément de stock, mais le catalogue peut changer toutes les semaines. Eh bien, si vous êtes sur différentes plateformes qui peuvent se connecter entre elles au niveau de la gestion du stock ou de la gestion du catalogue, bah, ça va sacrément vous en faciliter la gestion et le temps que vous y passez. C'était ma deuxième question. Vous avez répondu. Super. On a une réaction de la part de Jean Renucci qui nous dit que la présentation, en tout cas, est claire, que ça pourrait être intéressant dans le cadre de projets alimentaires territoriaux. Il y a aussi Kevin qui demande si on est aux questions et réponses. On peut peut-être prendre ouais, peut-être deux questions et ensuite on passera la main à Grégory pour qu'on se libère à l'heure.
Donc, Kevin, si vous voulez poser votre question, allez-y, je laisse prendre le micro, si vous êtes là. Sinon, on a Léa Schmidt qui nous dit que pour les PPAM, j'imagine que c'est catégorie en épicerie. Effectivement, pour l'instant, en catégorie, on a fruits et légumes, produits d'épicerie, produits carnés, produits de la pêche, produits laitiers, produits non alimentaires. Donc, effectivement, on le classerait dans produits d'épicerie. Et vous nous indiquez qu'en remplissant le formulaire, les plus grands pourcentages donnent des plateformes de click and collect, ce qui paraît peu adapté dans mon cas. Ce que je pense, la première réponse que je peux apporter, c'est effectivement, il y a un arbitrage, euh, voilà, en fonction de la pondération du critère. Et c'est vrai que, voilà, si le click and collect, c'est pas forcément la plateforme la plus adaptée, voilà, vous avez la possibilité de revoir dans les critères et de réaliser un arbitrage, mais on est conscient que l'outil n'est pas forcément en capacité de le faire, mais on laisse aussi le choix de pouvoir explorer, notamment en allant sur les sites internet des plateformes. D'accord, merci. Je ne sais pas si Kevin est revenu pour poser sa question, sinon on passera à la mère à Grégory. Et peut-être Pam pour la traduction littérale. Donc c'est plantes. Alors j'ai plus Ouais. le second. C'est C'est plantes plante à aromatiques et parfum. plantes à parfum aromatiques et médicinales. Ouais, tout à fait. Oui. Pour compléter encore, c'est vrai que c'est pas un algorithme hein, c'est pas un algorithme complexe à la fin qui livre le résultat. C'est vraiment juste un calcul très simple de pourcentage. Donc on n'a pas du tout mis en place on pourrait en fait, on pourrait améliorer ce calcul là de hiérarchie des plateformes à la fin en fonction d'un pourcentage en regardant par exemple par type de produit, est-ce que certains types de produits sont toujours plus adaptés à la livraison, par exemple voilà la livraison par la poste ou par je sais pas quoi Chronopost que en remise client direct et du coup faire des arbitrages en fonction de ça où on pourrait je sais pas moi trouver des règles comme ça. C'est pas ce qu'on a cherché à faire parce que ça partait forcément dans une certaine lecture de qu'est-ce qui doit être mis en avant. On veut pas non plus devenir un outil qui va trop maîtriser, on va dire, la mise en avant d'une plateforme par rapport à l'autre. Donc on a préféré faire un calcul qui était très simple et qui est compréhensible par tout le monde, quoi, il me semble, qui est voilà un critère est coché, on regarde s'il est présent sans hiérarchie, quoi. Grégory, tu peux enchaîner sur la partie lien avec la recherche. Alors, donc cet outil, c'est un outil aussi qui capte en fait aussi un état du marché, puisque d'un côté, on a donc des outils qui sont proposés, une offre finalement de services, et puis de l'autre côté, on a des utilisateurs qui sont des gens qui ont des besoins. Et donc au travers de cet outil, on peut analyser un peu ces deux côtés, on va dire, le côté des clients et le côté des offreurs. Et donc les données qui sont en fait enregistrées sont tout simplement les clics qui sont faits par les utilisateurs, donc qui sont prévenus au départ que c'est aussi un outil qui permet de faire de la recherche. Ça permet notamment de comprendre en fait comment les différents utilisateurs agencent finalement leurs besoins, quels sont les critères qui sont souvent cochés les uns avec les autres, est-ce que des types d'acteurs ont des types de besoins spécifiques, et puis plus globalement, en fait, ça permet de comprendre s'il y a une adéquation sur le marché entre l'offre et la demande, on peut voir à peu près quelle est la demande générale du côté des utilisateurs et puis quelle est un peu l'offre qui correspond, à quel moment justement on voit des correspondances ou à d'autres moments des plus faibles pourcentages de correspondance. Donc c'est une manière aussi d'analyser un peu ce marché. Et puis c'est aussi une manière d'analyser peut-être son évolution dans le temps. Pardon. Voilà.
excusez-moi, son évolution dans le temps, puisqu'on va pouvoir voir au fur et à mesure des mois et des années, peut-être voir des nouvelles plateformes qui peut-être correspondront à des nouveaux besoins ou voir des nouveaux besoins apparaître, parce qu'on verra les utilisateurs qui cocheront des plus souvent tel type de critères. Donc c'est une manière aussi de suivre un petit peu la manière dont ce marché des circuits courts médiés par des outils numériques, de quelle manière il évolue. Voilà. Ben, je pense qu'on arrive un peu à la conclusion de ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, on a encore un petit peu de temps éventuellement. Voilà, sinon je propose qu'on s'arrête là. Donc on a enregistré ce webinaire qui sera diffusé sur le site du RMT Alimentation Locale. Donc c'est une manière aussi pour voilà, pour pouvoir diffuser ce webinaire autour de vous, si vous avez, voilà, si vous pensez que ça peut être utile. Je vous remercie pour votre attention et puis vous pouvez bien sûr communiquer autour de vous vis-à-vis de cet outil et en espérant qu'il puisse répondre à vos besoins. Et puis vous pouvez bien sûr nous faire des retours, hein. Sur le site de l'OAD, on a marqué notre email. Donc n'hésitez pas à nous dire voilà voilà, c'est utile, c'est moins utile, il y a des choses que je comprends pas, justement de ce type de remarques. Je m'attendais pas à ce résultat à la fin, pour qu'on puisse aussi de notre côté peut-être essayer d'améliorer ou de répondre encore plus aux attentes des utilisateurs. Merci. Tout à fait. Et retrouver, évidemment, je vous avais remis le lien au tout début de la présentation, donc vous avez l'URL désormais, vous n'hésitez pas à la communiquer largement autour de vous si vous avez trouvé que ce webinaire était utile. Merci à vous. Merci. Très bonne journée à toutes et tous. Au revoir et merci. Merci.